Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et que ces études sur les rois d'Israël vous intéressent, même si elles se sont déroulées des siècles avant nous. Bien sûr, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, Adventiste FFN. Vous recevrez ainsi toutes nos publications. Bonjour Pasteur Fernoc. Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir accepté de nous conduire dans cette étude. Pouvons-nous commencer par la prière avant de commencer? Seigneur, merci pour cette journée que tu nous donnes à nouveau. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cette opportunité que nous avons de pouvoir étudier ta parole. Alors, sois avec nous, Seigneur. Accorde-nous ton Esprit Saint, ta sagesse. Et qu'au travers de cette étude, que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous poursuivons donc l'étude du livre d'Ésaïe et de sa mission auprès du roi Akaz, roi de Juda. Rappelons que depuis la séparation du peuple d'Israël en deux royaumes, il y a eu une décadence permanente de l'état des deux pays. Quelques exceptions toutefois en Juda, mais l'idolâtrie persistante a été la cause du prix fort payé par les deux royaumes. D'abord Israël, puis ensuite Juda, 136 ans plus tard. Pour mieux comprendre le sujet, je vous invite à lire Ésaïe au chapitre 7, verset 14, jusqu'à 8, verset 22, et aussi en parallèle, 2 Rois 16 et 2 Chroniques 28. Donc, l'étude du jour a pour titre « À leurs dépens ». Où ils auront appris bien des choses à leurs dépens. Alors, nous allons commencer par lire la prophétie annoncée dans Ésaïe 7, 14 à 17. Et ensuite, je poserai la question à Pasteur Fernoc, la question qui nous préoccupe. Donc, Ésaïe 7, à partir du verset 14, je lis. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda. » Alors voilà une prophétie annoncée par l'Éternel, par la bouche du prophète Ésaïe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et en quoi est-ce qu'elle consiste, cette prophétie ? Alors, ici, au chapitre 7, versets 14 à 15, à mon avis, ici, il y a une prophétie, mais avec une double application. Une application immédiate, je dirais comme ça, et une application, je dirais, qui concerne un roi messianique. En tout cas, c'est ce qu'Ésaïe est en train de faire ici. La première application, effectivement, concerne les ennemis de Juda. Dieu fait comprendre clairement ici à Akaz que la double menace des Syriens et du royaume de Samarie, d'Israël du Nord, prendra fin et qu'il n'avait pas besoin de s'appuyer sur le roi d'Assyrie. En fait, Dieu est en train de dire à Akab, et d'ailleurs c'est une leçon pour nous en tant que chrétiens, que malgré les événements, même si on a l'impression que l'ennemi est à la porte, même si on a l'impression que l'ennemi semble gagner du terrain, on doit faire confiance à Dieu. On doit garder
la tête froide. Il faut rester serein. Et c'est ce que Dieu avait dit à Akab. Reste serein. Mais Akab, comme nous l'avons... Akaz, excusez-moi, pourquoi je parle d'Akab? En fait, Akaz, il a tellement, comme nous l'avons vu la semaine dernière, il s'était tellement éloigné de Dieu qu'il n'avait plus confiance aux promesses de Dieu. Donc, cette prophétie, pour lui, n'avait pas de sens, n'avait pas de valeur. Donc, évidemment, donc, il s'est réfugié du côté du roi d'Assyrie. Ça, c'était la première application. Mais la deuxième application ici, à mon avis, concerne l'espérance fondée sur la promesse faite à David. La promesse d'un roi parfait, d'un roi dont le règne sera éternel. Et d'ailleurs, ici, Ésaïe est en train de faire un peu comme nous voyons de Matthieu chapitre 24 sur la description de la destruction de Jérusalem mélangée avec la fin du monde. Et c'est ce qu'il fait ici Ésaïe. Et ici Ésaïe parle aussi de ce roi parfait dont le règne sera éternel. Et la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Et il s'agit bien de Jésus. D'ailleurs Matthieu, l'évangéliste Matthieu qui est bien placé, va confirmer cette prophétie en l'appliquant à Jésus qui est le roi des rois. C'est lui, c'est effectivement ce roi qui deviendra... qui sera ce fils parfait, ce roi parfait, et qui va en fin de compte diriger le peuple de Dieu, ou du moins qui va donner une direction au peuple de Dieu, une direction juste, une direction saine, et une direction effectivement qui permettra au peuple de retrouver la vraie adoration. Contrairement à Akaz qui lui, de par son idolâtrie, de par sa désobéissance à outrance, avait entraîné tout le peuple de Juda dans l'idolâtrie. Et en fait, cette prophétie a bien trouvé son application. Tout à fait, tout à fait. Et historiquement, en fait, d'ailleurs... La partie immédiate, oui, a bien trouvé son application, où le royaume de Syrie et le royaume de Samarie, ces deux royaumes ont pris fin, parce que le roi de Syrie, effectivement, les a vaincus. Les a vaincus, tout à fait. D'ailleurs, le royaume d'Israël a été écrasé, balayé, il n'y en avait plus. Et le royaume de Juda, donc, et c'est vérifiable historiquement. Tout à fait. Le royaume de Juda, donc, en 722, avant Jésus-Christ, donc, alors, en 722, c'est Israël, le royaume de Samarie, pas Juda. En 732, c'était le royaume d'Israël, et en 722, c'était le royaume de... Non, en 732, la Syrie, en 722, Israël, le royaume du Nord, Israël. Donc, ça a bien trouvé son application, là, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien. Tout à fait. Donc, tout ça est arrivé à cause de la désobéissance du roi Akaz qui a entraîné tout son peuple également à la désobéissance. La désobéissance, c'est-à-dire l'idolâtrie. L'idolâtrie. Malgré ce que Akaz voyait arriver, il n'a tout de même pas cru. Il était dans l'incapacité. Ses yeux et son cœur n'étaient plus dirigés vers le Dieu d'Israël. Et il a préféré demander de l'aide aux Assyriens. Parce qu'il faut se dire que dès l'instant où on est constamment dans la désobéissance, dès l'instant où on est constamment dans le rejet de l'intervention de Dieu dans sa vie, on finit par perdre de vue Dieu. C'est impressionnant. La Bible dit que le mensonge, c'est une puissance d'égarement. Et c'est une puissance. Et donc lui, il s'est laissé tellement entraîner qu'il est quasiment prisonnier de cette puissance. Et c'est sûr qu'il ne croit plus en Dieu. Il ne croit plus en ses promesses. Même si Ésaïe est là, il ne croit plus en rien. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'au lieu de se repentir, Akaz pécha encore plus. Alors, il y a une question que je voudrais poser. Nous n'avons peut-être pas, enfin j'espère qu'il n'y a plus de sacrifice d'enfants comme le faisait Akaz. Alors tu dis bien que tu espères, hein? Oui, j'espère. On n'en sait rien. Peut-être que ça existe toujours, on n'en sait pas. Je ne sais pas, mais en tout cas dans mon entourage, je n'en connais pas. Oui, heureusement. Mais néanmoins, on peut supposer qu'il y ait des formes d'idolâtrie moderne qui existent et qui sont répréhensibles devant Dieu. Qu'en penses-tu? Alors, il y a bien sûr des formes d'idolâtrie, mais il y a toujours cette forme d'idolâtrie qui existe. Là, il ne faut jamais oublier ce texte biblique qui se trouve dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 1, verset 8. Le texte dit
Rien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est ce qui sera. Et ce qui se fera, eh bien, c'est des choses qui ont toujours existé. Et à mon avis, cette forme d'idolâtrie ancienne existe toujours. Bien sûr, on ne connaît pas, enfin, nous ne connaissons pas, mais ça existe toujours. Je ne pense pas que ça a disparu, cette histoire de sacrifice d'enfants, d'idolâtrie. Néanmoins, il y a la forme d'idolâtrie moderne où, aujourd'hui, peut-être je dirais que ça touche un peu plus monsieur tout le monde, même les chrétiens. On peut être dans l'idolâtrie, par exemple, simplement parce que il n'y a rien de plus important pour moi que ma voiture. Certains même, ça va peut-être choquer, sont dans l'admiration de leur femme. La femme prend une place tellement importante dans leur esprit que, en général, c'est la femme qui dit quand il faut prier, quand il faut aller à l'église, quand il faut pas aller. La femme ou l'homme d'ailleurs. Donc, en fait, il faut se dire, dès l'instant où il y a quelque chose qui semble prendre la place de Dieu dans ma vie, eh bien, c'est déjà de l'idolâtrie. Et alors, justement, fort de l'exemple d'Akaz et puis de tous ceux qui ont été avant nous, que pouvons-nous faire pour garder notre foi ferme et notre confiance en Dieu intacte? Pour garder quelque chose intact, je pense qu'il faut en prendre soin. N'est-ce pas? Oui. En prendre soin, c'est-à-dire, concernant la foi, d'abord par une étude sérieuse de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17, il le dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il faut avoir une étude, il faut passer du temps dans la parole. Ensuite, eh bien, je pense aussi qu'il faut vivre une vie pratique, c'est-à-dire être dans l'obéissance de la foi. Hébreux 11, verset 8, il dit que c'est par la foi qu'Abraham obéit et parti dans un pays qu'il ne connaissait pas. Et ensuite, il faut s'éloigner du mal. 1 Pierre 3. Voilà. Et ensuite, il faut aussi que cette foi puisse, c'est un tout en fait, que cette foi puisse révéler en nous les sentiments de l'auteur de la foi. Philippiens 2, verset 5. Et en nous. Donc, pour garder cette foi intacte, il faut vraiment qu'il y ait une vie chrétienne, une vie religieuse, centrée sur une relation profonde avec Jésus. Si nous voulons garder une foi intacte, si nous voulons que notre foi puisse grandir, il faut non seulement avoir cette relation, mais que chaque jour, je puisse vivre quelque chose de fort avec Jésus. Je veux poser une question. En fait, c'est une réflexion du moins. Moi, j'ai des enfants. Chaque jour, mon fils ou ma fille, ils vivent quelque chose avec moi. Il y a une relation. Il y a une expérience, je dirais. N'est-ce pas? On se parle. On communique. Parce que je suis leur père. Oui. N'est-ce pas? Ce sont mes enfants. La Bible nous dit que Dieu, c'est notre père. N'est-ce pas? Bien sûr, notre père. Est-ce que ce ne serait pas normal aussi de vivre tous les jours quelque chose avec Dieu, de parler, de l'entendre nous parler, de vivre une expérience avec lui? Absolument. Et bien, à mon avis, c'est ce qui fait grandir la foi. Et j'aime bien cette déclaration d'Ellen White qui dit que Jésus, chaque jour, son Père lui disait ce qu'il fallait faire. Et que si on avait cette même relation avec le Père, eh bien, on serait dans cette même dynamique de foi. Nous avons besoin de vivre comme un fils vit avec un père. C'est pas la peine de dire que Dieu c'est notre père et puis on vit une expérience une fois l'an avec lui. Oui, c'est... Moi, si j'ai un père que je vois une fois l'an, c'est plus mon père, c'est un géniteur, mais c'est pas mon père. Nous sommes d'accord, Marthe? Tout à fait. Tout à fait. Si Dieu c'est notre père, eh bien, je pense qu'il nous faut vivre quelque chose chaque jour. Et je pense que c'est ce qui va garder, c'est ce qui gardera notre foi intacte. Et ça va être une foi pratique qui vit quelque chose, qui grandit. Et puis à ce moment-là, on ne sera pas étonné, on ne sera pas affolé, on gardera la tête froide, on aura pleinement confiance aux promesses de Dieu parce qu'on a l'habitude, on sait en qui on a confiance. Tu sais, je te donne une petite expérience. Je me rappelle quand mon fils était plus petit, eh bien, lorsque je prenais la voiture, il était dans la voiture avec moi, il avait confiance en moi. Et je me rappelle... C'est plus le cas? Toujours, c'est toujours le cas. Mais en tous les cas, son modèle de chauffeur, c'était moi. Alors je pense que c'est toujours le cas. Maintenant, il est plus grand, mais il n'en dit pas trop. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de me voir conduire. Pourtant, je ne suis pas le meilleur chauffeur du monde. Mais c'est pareil avec Dieu. Pour qu'on puisse avoir une entière confiance en Dieu, aux promesses de Dieu, eh bien, il faut vivre quelque chose avec lui tous les jours.
D'accord? Et c'est ce qui nous manque, nous les chrétiens. Alors, pour en finir avec ce fameux roi Akaz, hein, rappelons que il a été un si mauvais roi qu'à sa mort, il n'a même pas été enterré avec les rois, dans le sépulcre des rois. On n'a pas voulu, enfin, on a jugé qu'il était indigne. Et c'est triste, hein. C'est Pourtant, triste. le peuple s'est entraîné, hein, et ce même peuple, en fait, nous juge indigne qu'il puisse être enterré parmi les rois. Voilà. Parlons d'Ésaïe, le prophète. Il dit, dans Ésaïe 8, verset 18, « Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. » Alors, nous avons vu dans l'histoire, enfin dans l'histoire d'Ésaïe, que Dieu lui a demandé souvent, déjà pour son premier fils, Dieu lui a demandé de le prendre pour aller voir le roi Akaz. Ensuite, une deuxième fois, Dieu lui annonce même, Dieu lui dit le nom de l'enfant qui n'a même pas encore été conçu. Et Dieu lui dit quel nom il doit, quel nom il doit lui donner. Et ma question, c'est pourquoi est-ce que Dieu demande à Ésaïe d'écrire le nom de son fils, certes, mais aussi d'être lui-même et sa famille aussi des signes. Alors tout d'abord, la question pour le nom du fils d'Ésaïe, c'est un peu la continuité de la prophétie du chapitre 7 où le nom veut dire effectivement qu'on se hâte de piller, oui, c'est un nom vraiment et qu'on se précipite sur le butin. Oui. On va le dire en français. Ce signe annonce clairement une défaite militaire. Donc c'était une manière pour Dieu d'appuyer le fait que le royaume de Syrie et de la Samarie, ces deux royaumes-là vont prendre fin. Voilà. D'accord. Et donc, le nom, c'est ce que cela signifie. Voilà. Qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. C'est une défaite militaire. Deuxièmement, Ésaïe et sa famille ils sont, je dirais, des signes pour Israël. Alors, je dirais qu'en temps d'apostasie, il faut qu'il y ait toujours des lumières. Et là, nous sommes dans une grande apostasie. Et ce prophète, Ésaïe, et je pense que c'est sa famille aussi, je pense qu'ils ont gardé la foi, ils ont gardé l'adoration du vrai Dieu. Et que Dieu veut les utiliser comme des instruments pour montrer au peuple qu'il y a une autre alternative à l'idolâtrie. Et je crois que c'est un peu notre cas pour nous aujourd'hui. Nous sommes dans un monde où on a quasiment rejeté Dieu. Dans un monde où Dieu n'existe plus. Dans un monde postmoderne où on ridiculise même ceux qui osent croire en Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, Dieu veut faire de nous des signes aussi, de par notre manière de vivre, de par l'attention que nous donnons aux contemporains, de par aussi à nos paroles prophétiques aussi. Aujourd'hui, nous disons que Jésus revient, eh bien, il faut que ça ait de la puissance, il faut que cette prophétie ait du poids aussi de nos contemporains. Donc, tout comme Ésaïe, en tout cas, vivait ce qu'il disait. Ésaïe avait une relation profonde avec Dieu. Ésaïe n'était pas tombé dans du syncrétisme aussi. Il avait gardé la vraie foi. Et c'était un vrai signe. Et d'ailleurs, en général, lorsqu'il y a une telle apostasie, les dirigeants politiques et même religieux, ils ne veulent pas voir ceux qui veulent garder la foi authentique. Ésaïe, d'ailleurs, si on se rappelle bien de l'histoire d'Ésaïe, Ésaïe va mourir sous le règne de Manassé, c'est-à-dire petit-fils d'Akaz, et tragiquement. Manassé va, selon la tradition juive, eh bien, il va se faire scier dans un tronc d'arbre. Parce qu'Ésaïe avait gardé la vraie foi. Et Manassé, qui était tombé aussi comme Akaz dans l'idolâtrie, dans la désobéissance, ne pouvait plus supporter de véritable signe. Celui qui vraiment gardait la foi, la vraie foi. Mais malgré toute cette décadence, Dieu garde un petit reste. Dieu garde un peuple. Dans la suite, il est dit
Dieu avec nous, verset 10 notamment, de Ésaïe 8. Former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. En fait, Heureusement que Dieu garde un reste. Dieu garde un reste et Dieu nous promet d'ailleurs sa présence. Malgré nos travers, il reste avec nous. Alors, je dirais que Dieu nous promet sa présence, oui, malgré nos travers, mais il ne faut pas aussi pousser le bouchon trop loin. Parce que si on va de travers en travers, finalement, on finit par perdre comme Akaz la protection divine. Tout à fait, tout à fait. Donc, Dieu garde un reste, oui, parce que ce reste décide effectivement de garder la vraie foi, de garder la relation avec Dieu. Parce que l'objectif de Satan, nous le savons, c'est de rendre l'homme... Oui, mais n'est-ce pas un espoir pour nous lorsque nous tombons ou que nous trébuchons? Oui, c'est un espoir, mais est-ce qu'il faut qu'il y ait un reste seulement? C'est dommage. Dieu veut sauver l'humanité entière. Oui, certes. Alors, l'espoir pour nous, oui, lorsque nous restons fidèles. Mais s'il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas d'espoir. De l'espoir pour le reste qui reste fidèle. Oui. Ils ont de l'espoir parce qu'ils sont convaincus qu'en restant fidèles, que Dieu ne va jamais les abandonner. On est d'accord? C'est pour ça qu'il y a de l'espoir. Mais pas de l'espoir pour nous qui allons de travers en travers volontairement. Si l'Église se met à désobéir constamment, eh bien l'Église va perdre la faveur de Dieu. On a l'exemple du peuple d'Israël qui était une nation élue et qui, pendant des années, des décennies, ils ont poussé le bouchon loin jusqu'à crucifier le Fils de Dieu. Et Jésus même va pleurer sur eux. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu vous rassembler. Donc, je ne suis pas sûr de dire que Dieu est avec nous dans nos travers à outrance. Non, Dieu est avec nous lorsqu'on reste fidèle. Tout à fait. D'accord. Donc à nous de rester fidèles et puis de garder... Parce que Dieu ne concerne pas le péché. Non. Voilà. Non. D'ailleurs, Dieu exécute les paroles qu'il avait prononcées. Hein. Tout à fait. Il l'a exécuté. Une dernière question concernant comment dire, versets 12 à 14 de Ésaïe 8. Dieu parle. Attendez. Dieu lance un appel à son peuple afin qu'il le craigne, lui, le véritable Dieu, mais aussi il fait des remontrances, en tout cas des menaces à ceux qui évoquent les morts, qui évoquent les esprits. Alors, que peut-on dire? Quel sérieux avertissement pouvons-nous retenir, en tout cas, alors que cette pratique s'est popularisée? Alors, tout d'abord, avant de venir sur cette pratique, j'aimerais rebondir sur un mot. Dieu lance un appel à ceux qui le craignent. Et ça, c'est formidable. D'abord, craindre Dieu. Pour éviter de tomber dans cette pratique diabolique, il faut d'abord craindre Dieu. Et ça veut dire quoi, craindre Dieu? Donc, craindre Dieu signifie, dans un premier temps, aimer Dieu, d'accord? Mais aussi se savoir aimer de Dieu. Aimer Dieu, si on lit Deutéronome chapitre 6, 1 à 3, Dieu, juste après avoir dit au peuple, tu obéiras à telle loi, Dieu dira, ainsi tu en m'as entendu de toutes tes forces, de toute ta pensée. Donc, craindre Dieu, dans un premier temps, c'est aimer Dieu. Mais aussi, craindre Dieu, c'est de se savoir aimer de Dieu. Le psaume 33, verset 18, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc voilà, lorsque nous vivons dans cette relation, que Dieu nous aime, on aime Dieu, et craindre Dieu aussi, Ecclésiaste, je crois, le dernier chapitre de livre d'Ecclésiaste, il dit crains Dieu et observe ses commandements. Donc craindre Dieu aussi, c'est aussi obéir. Donc c'est un tout. Aimer Dieu, se savoir aimer de Dieu, obéir à ses commandements, c'est la garantie de l'éthique, c'est être attentif au bien, à ce qui est juste. Et donc lorsqu'on est dans cette relation avec Dieu, bien sûr, on évitera d'aller parler aux morts. Cependant, pourquoi cette pratique existe, et je crois que cette pratique existe aujourd'hui encore, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle une sorte de syncrétisme. C'est-à-dire que des croyants ont accepté Dieu, mais ils gardent encore cette pratique de vouloir aller voir le voyant qui leur parle des parents. Et malheureusement, ça existe dans l'Église, ça existe dans le christianisme, où des gens qui ont pourtant la lumière de la parole de Dieu ont du mal à s'en défaire. Donc, c'est quand même grave. C'est grave. Et
je pense, et c'est un appel que je lance à mes collègues pasteurs, il appartient aux pasteurs d'avertir, d'enseigner les membres, de leur dire qu'ils n'ont pas besoin d'aller voir, de faire ça. Et que nous avons un Dieu tout-puissant, nous avons un Seigneur tout-puissant, et qu'en s'accrochant, en donnant la première place au Seigneur, eh bien, nous n'avons pas besoin de faire ça. D'ailleurs, c'est clair, la Bible, Paul nous dit que toutes les fois où on rentre dans ce type de schéma qui est d'idolâtrie, on rend un culte aux démons. Or, Dieu ne veut pas qu'on puisse adorer les démons. On est d'accord ou pas? Donc, aujourd'hui dans l'Église, beaucoup de membres, ils font les deux. Parce que étant jeunes, eh bien, ils ont appris à faire ça. Ça, c'était une habitude. Ils sont devenus chrétiens. Ils ont gardé cette habitude et ils n'ont pas compris que lorsqu'on accepte Jésus, on n'a pas besoin d'aller dans l'idolâtrie. Et c'est triste. Et puis deuxièmement, pourquoi certaines personnes continuent dans cette pratique de parler aux morts? C'est dû aussi à cette théologie qui affirme que l'âme est immortelle. Ah oui. Et c'est triste de voir que le christianisme enseigne ça aujourd'hui, le monde protestant d'ailleurs, et le catholicisme. Et donc, dès l'instant où on affirme que l'âme est immortelle, eh bien, quoi de plus naturel d'aller demander à parler avec mon père, mon grand-père qui est décédé, puisqu'il est encore vivant. En tout cas, l'ordre de Dieu est clair. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Voilà. S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Et nous lisons Ésaïe 8, versets 19 et 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour lui. Donc, c'est un sérieux avertissement que tu lances donc à tous les chrétiens, ceux qui croient en Dieu. Tout à fait. À ne pas pratiquer ça. Ce genre de choses. Il faut arrêter, faire confiance à Dieu, rentrer dans une dynamique de prière. Croire qu'on a un Dieu tout-puissant, croire qu'on a un Dieu, comme tu le disais tout à l'heure, de faire confiance aux promesses de Dieu. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Nous n'avons pas besoin de collaborer avec l'ennemi. Dieu ne collabore jamais avec l'ennemi. Et il est temps pour les chrétiens de le comprendre. Ceux qui le font, il faut qu'ils arrêtent. D'autres, parfois, ils mettent de l'encens chez eux pour soi-disant chasser les esprits. Non! Une seule personne est capable de chasser les esprits, c'est Jésus, par la présence de cet esprit. Il est temps d'arrêter. Et ce que dit Ésaïe, ce n'était pas valable. Ce n'est pas valable simplement pour l'époque d'Ésaïe. Aujourd'hui encore, on pratique ça. On pratique à outrance. Il faut arrêter maintenant. Eh bien, merci infiniment, Pasteur Ferdinand, pour ces encouragements, ces avertissements aussi. Ce que nous pouvons retenir, enfin ce que je retiens, c'est que nous ne pouvons pas nous borner à blâmer la conduite d'Akaz ou du peuple d'Israël à cette époque, sachant que les leçons que nous pouvons en tirer peuvent être également valables pour nous, car le Seigneur reste fidèle. Amen. Dans ses engagements envers ses enfants, c'est-à-dire ceux qui lui sont fidèles. Et nous pouvons être sûrs que ce qu'il dit, il le fait. Amen. Amen. Eh bien, merci, chers amis, de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous pour une autre fois, et surtout pour la suite de l'étude d'Ésaïe. Au revoir.